Dans une grande villa aux murs immaculés, perchée dans un quartier huppé, vivait la famille Dervaux. Tout respirait le luxe, les lustres en cristal, les tapis importés, les voitures garées dans l'allée. Mais derrière cette façade parfaite, l'atmosphère était lourde, presque étouffante. Et au cœur de cette maison, invisible aux yeux de tous, travaillait Amina. Amina était la femme de ménage. Silencieuse. Discrète. Toujours à l'heure. Toujours impeccable. Mais surtout, toujours ignorée. Amina. Tu as encore oublié de repasser cette chemise correctement, criait Madame Dervaux sans même la regarder. Et dépêche-toi, on reçoit ce soir. Amina baissait les yeux. Oui, madame. Elle encaissait tout. Les remarques. Les humiliations. Les regards méprisants. Parce qu'elle avait besoin de ce travail. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Amina voyait tout. Elle entendait tout. Chaque matin, elle nettoyait le bureau de Monsieur Dervaux. Un homme respecté. Puissant. Intouchable. Mais un jour, en rangeant des papiers tombés derrière le bureau, Amina découvrit quelque chose d'étrange. Une enveloppe. Épaisse. Cachetée. Par curiosité ou peut-être par instinct, elle l'ouvrit légèrement. Et ce qu'elle vit fit trembler ses mains. Des relevés bancaires. Des transferts énormes. Des noms, des comptes offshore. Et une signature. Celle de Monsieur Dervaux. Ce soir-là, Amina ne dormit pas. Elle repensait à tout. Les appels tardifs. Les disputes à voix basse. Les portes claquées. Et puis, cette conversation qu'elle avait surprise quelques jours plus tôt. Si ça sort, je suis finie. Alors assure-toi que ça ne sorte jamais. À ce moment-là, elle n'avait pas compris. Mais maintenant, tout s'assemblait. Les jours passaient. Et le comportement de la famille devenait de plus en plus violent. Tu es lente. Tu ne sers à rien. Un matin, Madame Dervaux renversa volontairement du café sur le sol fraîchement nettoyé. Recommence. Amina resta figée. Quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus la même. Ce soir-là, seule dans la cuisine, elle sortit une clé USB de sa poche. Depuis sa découverte, elle avait commencé à tout collecter. Des photos de documents. Des enregistrements. Des preuves. Tout. Elle avait même filmé, en cachette, une dispute entre Monsieur Dervaux et un homme inconnu. C'est du blanchiment d'argent. Tu crois que je vais porter ça sur mon dos? La voix tremblait. La peur était réelle. Le lendemain, Amina arriva comme d'habitude. Silencieuse. Invisible. Mais cette fois, elle n'avait plus peur. Alors que Madame Dervaux s'apprêtait encore à la rabaisser, Amina releva lentement la tête. Et pour la première fois, elle la regarda droit dans les yeux. Madame, vous devriez être plus gentille avec moi. Un silence glacial envahit la pièce. Pardon. Amina sortit calmement son téléphone. Appuya sur lecture. La voix de Monsieur Dervaux résonna dans le salon. Si ça sort, je vais en prison. Le visage de Madame Dervaux devint livide. À partir de ce jour, plus personne ne cria sur Amina. Plus personne ne l'insulta. Mais surtout, plus personne ne la regarda comme avant. Une semaine plus tard, la police frappa à la porte de la villa. Enquête pour fraude financière, blanchiment d'argent et corruption. Monsieur Dervaux fut arrêté. Menotté. Sous les yeux de sa famille. Et Amina? Elle était déjà partie. Sans bruit. Comme elle était venue. Mais cette fois, elle n'était plus invisible. Parce que parfois, la personne que tout le monde méprise est celle qui détient le pouvoir le plus dangereux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.